Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo, donc toujours consacrée au deuxième nocturne de Frédéric Chopin, donc l'opus 9 numéro 2. Voilà, dans les trois premières vidéos, nous avions détaillé beaucoup les parties A, A' et B, c'est-à-dire à peu près toute la première page de ce nocturne. Et dans cette troisième vidéo, nous allons essayer de détailler toute la seconde page de ce nocturne. Voilà, donc je vais mettre mes petites photocopies parce que ça m'a permis de mettre des couleurs que je n'aurais pas osé mettre sur ma partition originale. Donc ça permet de se repérer un petit peu plus facilement. Donc vous vous souvenez qu'au début vous aviez A, A' et B. Donc là nous allons avoir à nouveau le retour de A, mais avec encore plus de variantes que dans A'. Puis B', donc c'est quasiment l'équivalent de B avec une petite variante de main droite en plus. Et enfin le dernier retour de A avec encore plus de variantes. Donc vous avez repéré que la partie A revient 4 fois et à chaque fois qu'elle revient, on a en général les variantes de la partie précédente et d'autres variantes qui vont s'ajouter en plus. Voilà, donc je vais commencer de toute façon par vous jouer toute cette seconde page et puis ensuite on va un petit peu détailler toutes ces variantes. Alors la très bonne nouvelle de cette quatrième vidéo, c'est que la deuxième page est quand même quasiment identique à la première. Enfin, plus exactement, voilà, quand on est à la mesure 13, donc c'est pas l'équivalent de si on reprenait au début, c'est l'équivalent de si on reprenait à la mesure 5. Il y a extrêmement peu de variantes dans la main gauche, quasiment pas. Et on va avoir quelques variantes à apprendre dans la main droite. Voilà, donc si vous avez déjà la première page bien dans les doigts, la seconde page devrait être montée normalement très très vite. Alors, on va commencer par la main gauche parce que c'est la plus simple. C'est tout identique aux mesures 5 à 12, sauf la première basse qui, au lieu d'être en haut, est en bas. Alors vous vous souvenez qu'au tout début, on avait mi en bas, mi en haut, mi en bas, ré en bas, do en bas. Qu'au retour dans A', nous avions les mêmes notes exactement, mais que toutes les basses étaient en haut. Mi, 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 ré, do, tout était aux mêmes octaves. Et bien là, nous avons simplement la basse en bas et tout le reste est en haut, comme dans A'. Donc voilà, dites-vous simplement que c'est la même chose que A', à part la première basse qui est en bas. Donc si je vous rejoue, au début, vous vous souvenez, vous aviez le mi en bas, puis le mi en haut, puis le mi ré do en bas. Mesure 5, donc dans A', nous avions toutes les basses en haut. Mi en haut, et mi ré do en haut.
Donc la mesure 13, nous sommes à terre. Nous n'avons que le mi en bas et tout le reste va être en haut, comme dans la prime. Mi grave, puis ensuite, tout est au même octave, c'est tout prêt. Voilà. Alors, il y a 3 autres petites variantes dans la main gauche que je vous signale, mais que honnêtement, je ne vous conseille pas forcément de faire tout de suite. Moi, je vous conseille vraiment de faire de façon identique la main gauche, de ne pas faire les petites variantes. Mais voilà, pour que vous ne vous posiez pas trop de questions, si jamais vous les repérez sur la partition, je vous le dis quand même, il y a une petite variante mesure 13, donc on ne voit pas parce que ma photocopie est mal faite, mais la première fois, donc si on prend par exemple la mesure 5, nous avions Do bémol, Ré, La bémol, tandis que la deuxième fois, nous avons Si bémol, Ré, La bémol. Voilà, je vous le signale juste, nous en avons une mesure 16 aussi, Si bémol, Ré, La bémol. Et enfin, nous avons une dernière petite variante, mesure 22, Fa, Si bémol, Ré bémol. Voilà, mais vraiment très honnêtement, je vous conseille de faire exactement la même main gauche que pour les mesures 5 à 12, à part cette première basse qui doit être à l'octave du bas. Voilà, ça c'est important. Le reste... alors, je ne devrais jamais dire ça par fidélité au manuscrit de Frédéric Chopin, bien évidemment. Mais pour l'instant, le reste a peu d'importance. Voilà. Alors, dans la main droite, par contre, on a plus de variantes. Et ces variantes sont magnifiques. Donc, la première variante, c'est mesure 13. Donc, nous étions arrivés, vous vous souvenez, avec la petite décoration pour le sol d'arrivée, avec Sol, Si bémol, Mi bémol, Sol. Noir. Nous avons ensuite 1, 2, 3, 2 sur La bécard, Si bémol, Do bémol, Si bémol, 3 sur le Do dièse, pouce sur le Ré, 5 sur le Sol, et enfin 4, 3 sur Fa, Fa, et 2 sur le Mi. Et ensuite, c'est exactement la même chose, etc., que ce que vous connaissez déjà. Alors, au niveau du rythme, nous avons une noire, puis que des croches, et à la fin, un rythme pointé, saute noir. Donc noir, re, 2, double 2, double 2, double saute noir, re, croche lié à 2, double 2, double 2, double, etc. Voilà, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit que des croches, donc ce sont que des doubles croches évidemment, et ensuite ce rythme pointé. Alors faites attention, j'ai mis un petit panneau attention. Donc là, ce sont des... Bon, tout est quasiment varié dans ce passage-là. Mais quand nous retrouvons les notes Fa et Mi, ce sont les mêmes Fa et Mi que la seconde et la... ben non, on n'avait pas la première fois. Que dans A'. Sauf que la première fois, on avait le Fa croche et le Mi noir. Donc le Mi arrivait sur la deuxième croche de main gauche. Donc attention, là, nous avons le contraire. Le Fa est noir. Et le mi-croche n'arrivera que sur la troisième croche de main gauche. Voilà, donc faites attention, le rythme c'est vraiment noir, re, 2, double, 2, double, 2, double, saute, noir, re, croche. Le Fa est plus long que la première fois. Alors ensuite, c'est identique, mesure 14 et 15. Puis nous avons à nouveau une variante magnifique, mesure 16 dans cette grande descente. Donc vous allez repérer que les doigtés sont groupés. Nous allons avoir 5, pouces, 5, 4, puis 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, et enfin 2, 3, 5, 4, 3, 3. Donc pouce sur le Si bémol, 5 sur le Ré, 4 sur le Do dièse, et ensuite on va placer 4, 3, 2, 1 sur Do, Si bémol, La, puis à nouveau 4, 3, 2, 1 sur La bémol, Fa, Ré, Do bémol, et ensuite 2, 3, 5, 4, 3, 3 sur Si bémol, Ré, Sol, Fa, Mi, Mi. Voilà, donc n'hésitez pas au début à travailler vraiment par position. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 3. Et au niveau du rythme, on verra dans le mains ensemble tout à l'heure, hein, mais nous avons 4 doubles qui vont être casés avec la première croche, puis à nouveau 4 doubles avec la deuxième croche de main gauche, et enfin pour terminer 5 doubles avec la troisième croche de main gauche. Donc on peut déjà dans le main séparé les grouper un petit peu, croche, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 5, 1. Voilà. Alors, une petite remarque quand même. Je ne sais pas si vous avez la même édition que moi. Vous repérez qu'il y a de temps en temps des doigtés en italique. Alors, je crois que ces doigtés en italique sont les doigtés originaux qui sont sur le manuscrit de Chopin. Chopin aimait énormément jouer des, on en a parlé tout à l'heure, jouer des phrases comme ça, des petits traits à la fois liés et à la fois piqués. Et il aimait beaucoup jouer ces traits, souvent avec des 5 répétés, des 5 et des 4. Alors voilà, une fois que vous serez à l'aise, évidemment, si vous voulez vous essayer au doigté de Chopin lui-même, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour apprendre ce passage, j'ai préféré vous mettre des doigtés un petit peu plus simples, me semble-t-il, que ceux de Chopin. Voilà, alors nous avons ensuite une variante mesure 18, où au lieu d'avoir 3 croches, mi, 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 ré, mi, fa, mi, mi, nous allons avoir 4 croches, 1, 2, 3, 4, 1, pi, la, yam. Voilà, ce qui m'a séparé ne pose aucune difficulté. Mes mains ensemble, on verra tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué de caser le cartolet de main droite avec les 3 croches de main gauche. Ensuite, pas de changement. Nous avons seulement une toute petite variante mesure 22. Au lieu d'avoir Ré, Do, Sol, Si, nous avons Ré, Do, Sol, Sol, Si. Voilà, donc au lieu d'avoir la fin de ce petit bout là. La première fois, nous avions Ré, Do, Sol, Si directement. Et là, cette fois-ci, nous avons Ré, Do, Sol, Sol, Si. Donc on change de doigté sur le deuxième Sol. Et on a la petite note Sol, Si qui va se rajouter en décoration. Et puis enfin, dernière variante, donc grande variante, mesure 24. Donc nous avons le même genre de descente que mesure 16, mais pas tout à fait avec les mêmes notes ni le même rythme. Nous avons la main gauche qui va donc faire Si, Ré, 5 sur le Ré, transformé en 4, puis 3 sur le Do dièse, 2 sur le Do bécard, pouce sur le Si bécard, puis 3 pouces sur Si bémol, La, et ensuite 4 sur le La bémol. Donc si je refais tout ça, 5 transformé en 4, puis 3 2 pouces sur Do dièse, Do bécard, Si, puis 3 pouces sur Si bémol, La, puis 4 sur le La bémol, et enfin 1, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 3. Donc là c'est un petit bout de gamme chromatique, hein, tout simplement 1, 2, 1, 2, 3, 1 sur Ré et Sol, Fa, Mi, Mi pour terminer. Voilà, donc repérez bien dans ce cas-là simplement les passages de pouce. On a le pouce sur le La bécard, puis sur le Si bécard, puis sur le Ré. Alors après, au niveau du rythme dans cette dernière variante, nous avons une double croche, puis une croche. Donc la croche va être plus longue que la double. Ensuite, à nouveau des doubles croches, puis à nouveau un rythme pointé saute de double. Donc ça va donner, je ne sais pas comment vous le dire rythmiquement, double croche, double croche, double saute de double, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer sur la vidéo, mais je vous le montrerai un petit peu plus pour le mains ensemble tout à l'heure. Et voilà, simplement vous dire que je vais caser le Do dièse de main droite, hein, si vous le voyez, sur l'accord de main gauche. Ce qui va me faire en fait 1, 2, 3, 4, 5 notes à gauche, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 notes à nouveau à droite. Ouais, c'est ça. Bon, mais je vais vous le montrer mains ensemble, ce sera plus simple. Donc je vous le joue une dernière fois, cette petite variante. Excusez-moi, je vous montre le clavier. Voilà. Et donc pour terminer, je vais vous montrer toutes ces petites variantes mains ensemble. Donc, je replace la vidéo pour que vous voyez les deux mains. Et je vous joue donc lentement mains ensemble la mesure 13. Donc attention, le Mi bémol arrive avec la troisième croche de main gauche.
va avoir 4 notes à droite sur la base de main gauche. Puis à nouveau 4 notes à droite. Puis 5 notes à droite. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué à mettre ensemble, hein. Les 3 premières croches tombent ensemble, à gauche et à droite. Puis ensuite le do bécard de main droite va tomber avec le si bémol de main gauche. Puis le la bémol de main droite avec l'accord. Puis le si bémol de main gauche avec l'accord. Voilà. Ensuite c'est la même chose. Voilà, et là, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 1, nous allons devoir caser 4 croches de main droite pour 3 croches de main gauche. Voilà, donc le but, c'est difficile évidemment, c'est d'arriver à faire 4 croches régulières à droite, 1, 2, 3, 4, 1, et 3 croches régulières à gauche, excusez-moi, c'est un do bécard, et les deux ensemble. Alors si je vous le fais vraiment au ralenti, la première tombe ensemble, ensuite on va voir celle de main droite juste avant la corde main gauche, puis celle de main droite, puis la corde main gauche juste avant celle de main droite, puis l'arrivée ensemble. Voilà, mais petit à petit vous arriverez à faire au feeling et à faire 4 croches régulières à droite, 1, 2, 3, 4, 1. Le si tombe avec la main gauche, le ré est tout seul, puis la corde main gauche est tout seul, puis le do dièse est tout seul, le do bécard tombe avec la main gauche, le si bémol tombe avec la main gauche, puis le la bémol tombe avec la main gauche, puis le do dièse tombe avec la main gauche, et enfin l'arrivée sur le mi bémol. Donc si je vous le joue un petit peu plus vite pour le rythme. Voilà, donc je vous le montre sur la partition. Repérez seulement que ce ré de main droite est tout seul. Il ne tombe pas avec la main gauche, il tombe pile entre les deux croches. Voilà. Que la croche de main gauche va être toute seule. Que ce do dièse tombe à nouveau tout seul, et ensuite c'est le do bécard qui tombe avec la main gauche, puis le si bémol avec la main gauche, puis le la bémol, et enfin le do dièse. Voilà, je vous rejoue une dernière fois cette petite variante magnifique. Excusez-moi. Alors ça tombe bien puisque le ré est tout seul. Et le temps que la main gauche joue toute seule, la main droite en profite pour transformer son 5 en 4. Et comme ça, on est bien placé pour la suite. Voilà. Eh bien, faites-vous à nouveau très plaisir avec ces variantes de seconde page. Et puis à bientôt dans la prochaine vidéo pour la 3e page.